Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous nos frères pasteurs, serviteurs de Dieu, sur ce programme Leaders Live que nous avons tous les dimanches. Nous sommes confiants que le Seigneur construit les vies, il nous édifie, il nous encourage, il nous confronte, il nous reprend, il nous relève. Il construit la foi en nos cœurs, il nous montre son plan. Amen. Et donc tout cela, c'est très encourageant pour nous, serviteurs de Dieu. Et c'est ma joie de partager l'Évangile avec vous, partager mon cœur sur les sujets qui nous touchent les pasteurs, ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui sont dans le ministère. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des ministères d'autorité. Les ministères d'autorité. Et je crois que nous sommes tous d'accord quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, nous voyons ces ministères, ces dons que Jésus a fait à l'Église. Nous allons lire dans Éphésiens 4, chapitre 4, le verset 11, et ça se lit comme suit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteurs ou alors enseignants. Donc nous voyons qu'il y en a 5 ministères d'autorité. Et ces ministères, bien sûr, représentent Jésus lui-même. Amen. Puisque Jésus était apôtre, prophète, évangéliste, il était tout. Pasteur, enseignant, il était tout. Et pour construire son Église, il a fait des dons, ces ministères, et nous sommes tous d'accord que ce sont des ministères d'autorité qui transportent l'autorité de Jésus pour œuvrer dans l'Église du Seigneur lui-même. Et c'est très important de comprendre ces ministères aujourd'hui parce qu'il y a tellement de confusion, tellement de choses qui ne sont pas bibliques quand on parle de ces ministères. Et donc c'est important pour nous de comprendre le but de ces ministères et surtout la manière dont ces ministères opèrent dans l'Église. Quand nous parlons de ministères, nous voyons qu'il y en a 5 et ce sont effectivement 5 degrés d'autorité. 5 degrés d'autorité. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose pour que nous puissions bien comprendre. Le ministère de l'Esprit que l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens, au travers de ceux qui sont appelés du Seigneur, comme l'apôtre Paul, qui parle du ministère de l'Esprit, il parle comment les Corinthiens ont reçu la lumière de l'Évangile à travers son ministère par le ministère de l'Esprit. Donc le ministère de l'Esprit, il va agir, il va se manifester selon l'autorité que représente chaque ministère. Donc si le ministère apostolique transporte l'autorité du Seigneur dans une mesure, donc nous allons voir que le ministère de l'Esprit, à travers cette personne qui est appelée, qui a reçu le don et l'autorité dans ce ministère, par exemple apostolique, donc le ministère de l'Esprit, il va agir selon l'autorité que transporte ce ministère. Il ne va pas manifester, ce ministère ne sera pas manifesté comme dans les autres ministères. C'est pourquoi le ministère de l'Esprit va agir différemment selon l'autorité que transporte chaque ministère. C'est très important pour nous de comprendre cela. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit ce que par exemple un apôtre enseigne, communique, ce n'est pas parce qu'un autre ministère dit ce que l'apôtre transmet, par exemple, ou enseigne,
que cela aura le même effet quand quelqu'un d'autre qui a un autre ministère va essayer de transmettre ce que lui, l'apôtre, par l'autorité de Dieu, peut transmettre au peuple de Dieu. Donc le ministère de l'Esprit va agir, va se manifester différemment dans la vie des 5 ministères, selon l'autorité que chacun transporte, que chacun a reçu de la part du Seigneur. Et donc, nous voyons tout cela très très clair. Donc, le ministère de l'Esprit, si je peux faire un résumé, il va se limiter, il est limité, dans un sens, par rapport à l'autorité investie dans la personne ou selon son ministère. J'espère que cela a été assez clair parce que souvent, il y a des ministères qui veulent remplacer d'autres. Il y a par exemple, des anciens qui sont appelés du Seigneur, qui sont dans le ministère d'anciens. Ils veulent communiquer les mêmes choses que, par exemple, l'apôtre ou un enseignant ou qu'importe quel ministère transmet au peuple de Dieu. Mais il faut qu'ils réalisent que le ministère de l'Esprit, à travers lui, est complètement différent et transmet une autorité, une révélation, une transmission dans les cœurs qui est complètement différente. Donc c'est pourquoi les anciens de l'Église doivent faire attention de ne pas entrer dans la peau des autres ministères. Ça peut devenir dangereux parce que ça peut communiquer les mêmes choses, mais non pas dans une clarité, dans une clarté, de la même manière qu'un ministère qui transporte une autre autorité transmet au peuple de Dieu. Amen. Donc ça peut devenir un peu assez dangereux et donc c'est pourquoi les anciens doivent se limiter là où le Seigneur les appelle et ne pas essayer d'entrer dans la peau des autres ministères. Chacun selon l'autorité et selon le ministère que le Seigneur lui accorde. C'est un don de Jésus. Amen. Tous les ministères ne se représentent pas simplement par la manière qu'ils doivent faire les choses. Non, c'est une autorité dans l'esprit. C'est le ministère de l'esprit qui va opérer à travers chaque ministère selon la dimension de l'autorité qui est investie en lui selon son appel. Alors, ça doit être clair parce que autrement, ça va causer beaucoup de confusion. Amen. Et je crois que dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cette confusion. Pas mal de cette confusion. Parce que depuis que le ministère de l'apôtre et du prophète a été restauré dans l'Église, il y a beaucoup de prédicateurs qui se sont autoproclamés, qui se sont appropriés de ce titre d'apôtre ou de prophète parce qu'ils le voulaient, même que ce n'était pas le don que leur Seigneur donnait à l'Église à travers cette personne. Donc c'est pourquoi c'est devenu un petit peu, allons dire, décevant. Ça emmène une déception dans l'Église, parce que beaucoup de ceux qui se nomment pasteurs et prophètes ne le sont pas, parce qu'ils ne transportent pas cette autorité, et le ministère de l'Esprit ne se manifeste pas dans leur vie comme cela devrait se faire s'ils étaient apôtres ou prophètes. Donc, le ministère de l'apôtre et du prophète aujourd'hui est très à la mode. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est très à la mode, quoi. Depuis la restauration de ces ministères. Et comme je disais, beaucoup s'approprient le titre, prennent ce titre sans être appelés. Alors, qu'est-ce que cela emmène? Cela emmène la dévaluation, dans le sens où le ministère d'apôtre et de prophète, cette onction apostolique et prophétique, est maintenant dévaluée.
a perdu sa vraie valeur. C'est ça qui est le problème. Parce que des hommes veulent juste s'approprier du titre. Je suis un apôtre, je suis un prophète. Je peux vous donner beaucoup d'exemples concernant comment beaucoup de prédicateurs s'approprient, s'autoproclament. Parce que quand ils servent le Seigneur et qu'ils partagent l'Évangile, ben, il n'y a pas cette autorité dans l'esprit qu'un apôtre devrait transmettre et transporter. Et donc, cette personne, elle s'est juste approprié le titre et elle veut faire croire que, ben, il est un apôtre ou il est un prophète. Donc, finalement, ce ministère est dévalué. Il n'a pas sa vraie compréhension, révélation dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est très malheureux de voir cela, parce que ça traîne les rues aujourd'hui. Les apôtres et les prophètes, ça traîne les rues, partout dans tous ces pays. Chacun se dit apôtre, chacun se dit prophète. Mais je suis sûr que le Seigneur, dans la manière où il veut construire l'Église, va mettre de l'ordre quelque part là-dedans, et que ces hommes pourront réaliser qu'ils se sont appropriés un titre qu'ils n'auraient pas dû. C'est-à-dire que cela ne vient pas du Seigneur. Cet appel ne vient pas du Seigneur. Et aujourd'hui, ces ministères, par exemple, sont dévalués, comme j'ai dit, par beaucoup, parce qu'il y a des nouveaux titres aujourd'hui qui surpassent, qui ont plus d'importance, qui paraissent pour le peuple de Dieu, qui transportent plus d'autorité dans l'esprit que les apôtres et les prophètes ou autres ministères. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des centaines et des milliers de bishops dans le corps de Christ. Bishop. Ce mot bishop, ou évêque en français, bien sûr que c'est dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, ça se trouve dans Actes chapitre 20, verset 28, où l'apôtre Paul qui a fait venir les anciens de l'Église, c'est un exemple très typique. Il fait venir les anciens de l'Église parce qu'il a un fardeau qu'il porte sur son cœur pour les Éphésiens. Donc il appelle les anciens et il leur parle. Et dans le verset 28 du livre des Actes des Apôtres, ils vont recevoir de l'apôtre Paul qui va leur mettre en garde. Alors il vient dire, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc finalement, il a appelé les anciens et le Saint-Esprit les a appelés évêques. Donc tous ces anciens que Paul a fait appeler d'Éphèse, selon lui au verset 28, le Seigneur les a établis évêques. Amen. Donc le mot ancien, le mot évêque, c'est un peu la même chose. Et dans 1 Timothée chapitre 3, où l'on voit la qualification d'un évêque, d'un ancien, c'est la même chose. Parce que l'apôtre Paul parle à Tite dans son épître, et il parle des mêmes qualifications quand il lui dit « je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre, et que si tu te trouves un homme avec toutes ces qualifications, tu le nommeras comme un ancien. » Et ces qualifications sont les mêmes que l'apôtre Paul parle à Timothée dans Timothée chapitre 3 dans sa première épître. Donc nous voyons que le mot évêque, ancien, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, dans l'Église évangélique, l'Église pentecôtiste, aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de bishops et d'évêques. Et qui font comprendre au peuple de Dieu comme quoi qu'ils sont au-dessus de tous ces ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs. Ils sont au-dessus de tout cela. Bishop. Et alors là, ils mettent leur robe, ils mettent leur col, ils s'habillent comme les religieux, comme des religieux
Moi, je me souviens très bien, dans la religion dans laquelle j'appartenais, il y avait des évêques, ils avaient leur robe, ils avaient leur ceinture, ils avaient leur bâton, ils avaient leur chapeau, ils étaient déguisés comme cela. Ils retiraient tout cela de l'Ancien Testament, chose que nous ne voyons pas du tout dans le Nouveau Testament. Et donc, ces nouveaux bishops, ces nouveaux évêques, ces nouveaux titres qui soudainement apparaissent et qui veulent, allons dire, s'identifier comme étant plus spirituels, plus de responsabilité, plus d'autorité dans l'Église. Ça n'a jamais été le cas dans le livre des Actes des Apôtres, ça n'a jamais été le cas dans tout le Nouveau Testament. C'est pourquoi aujourd'hui, ce titre de bishop, ce titre d'évêque dévalue le ministère apostolique, le ministère prophétique et tous ces trois autres ministères d'autorité. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de fabrication, comme quoi on fabrique des titres pour s'élever, pour se faire respecter, pour montrer le ministère que nous avons. Et donc, on n'est plus apôtre, on n'est plus prophète, mais on est maintenant bishop. On est évêque. On dirait que ça parle beaucoup plus fort dans l'esprit. C'est une tromperie. C'est une vraie tromperie aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Amen. Donc nous avons vu cela. Bien sûr que, en passant, il y en a certains anciens qui sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants, mais tous ces ministères sont quand même aussi des anciens de l'Église. Donc il y a différents grades, si on veut parler ainsi, si je décris cela pour nous faire comprendre qu'il y en a des anciens, mais aussi il y en a des anciens qui sont dans le ministère d'autorité, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant. Mais même, je peux vous prouver cela dans l'épître de Pierre. Pierre étant un apôtre, je crois que nous sommes tous d'accord avec ça. Pierre était un apôtre. Et au chapitre 5 de sa première épître, au verset 1, il vient dire « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Donc, l'apôtre Pierre sait qu'il est un apôtre. Mais en même temps, il sait aussi qu'en étant apôtre, il est aussi un ancien de l'Église. Amen. Il est aussi un ancien de l'Église. L'apôtre Jean dit la même chose dans ses épîtres, au début de ses épîtres. On peut lire un petit coup. Deuxième épître de Jean, verset 1. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants. Donc ça vient de Paul. Jean qui écrit cette lettre-là. L'apôtre Jean écrit cette lettre, mais il dit l'ancien. Il se considère comme un ancien, même qu'il a reçu le ministère, le don apostolique. Le ministère apostolique, mais il est quand même un ancien. La troisième épître commence de la même manière, l'ancien à Gaius. Donc que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Paul, aussi bien, tous ces apôtres de la première Église, ils étaient considérés eux-mêmes comme des anciens, mais appelés dans le ministère apostolique ou prophétique, ou alors enseignants, etc. Un de ces 5 ministères. Très important de comprendre cela. Et il faut noter aussi que, à part de cette comparaison entre un ancien et un évêque, le Nouveau Testament ne mentionne pas l'évêque ou bishop comme étant plus élevé dans le ministère que les 5 ministères d'autorité. Il faut comprendre et accepter clairement la parole de Dieu. Il y a 5 dons, 5 ministères que le Seigneur Jésus a donnés à l'Église
qui transportent son autorité à lui. C'est-à-dire, ces 5 ministères représentent Jésus. Amen. Et il n'y a pas plus haute autorité que les apôtres, ensuite les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Amen. Donc nous voyons cela clairement dans la parole du Seigneur. Et même dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de cela clairement encore en ce qui concerne les dons que le Seigneur a fait à l'Église. C'est dans 1 Corinthiens. Vous pouvez aller lire chez vous. Allez lire un petit peu la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Apôtres, prophètes, docteurs. Il semblerait que c'est un ordre d'autorité dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, etc., etc., etc. Donc nous voyons que ces 5 ministères d'autorité sont les plus considérés. Mes frères, quand vous lisez le livre des Actes, quand vous lisez les épîtres écrits par les apôtres et que vous lisez le livre des Actes, qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les ministères qui sont à l'avant-garde? Depuis la Pentecôte, jusqu'à un certain nombre de chapitres dans le livre des Actes, on voit le ministère de Pierre, de Jean, les apôtres, et puis par la suite on voit l'apôtre Paul, au chapitre 13, pendant qu'il priait et qu'il jeûnait à l'église d'Antioche, il y avait là des prophètes et des docteurs. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. Et ils les envoyèrent dans la mission. C'est à partir de cela que Paul et Barnabas sont devenus les apôtres qui faisaient leur travail dans les églises. Amen. Donc nous voyons que ces ministères étaient à l'avant-garde. C'était les ministères qui étaient les plus mentionnés. Peut-être que les docteurs, pas souvent, on voit ça dans Actes chapitre 13 à Antioche. Les prophètes, on voit qu'il y en avait dans le chapitre 12 du livre des Actes, on voit comment les prophètes sortaient de Jérusalem et ils descendaient à Antioche, dans le livre des Actes. Et donc, ça c'était la mention des prophètes. Et on voit aussi dans le livre des Actes, plus devant, comment le prophète Agabus venait de Jérusalem et a parlé dans la vie de l'apôtre Paul. Donc nous voyons ces ministères qui sont à l'œuvre, l'évangéliste Philippe, et on voit tout cela qui était à l'œuvre dans le corps de Christ, et c'était ces ministères. Ce n'étaient pas des bishops, ce n'étaient pas des évêques qu'on mentionnait. On mentionnait les apôtres, les prophètes, les évangélistes, etc. C'est eux qui étaient l'autorité de l'Église. C'est eux qui transportaient l'onction de Dieu dans leur vie pour transmettre au peuple de Dieu. C'était eux l'autorité de l'Église. Amen. Donc, il faut que ces choses soient claires. Donc, ces 5 ministères sont ceux qui manifestaient l'autorité de Jésus pour construire. Dernière chose que je voudrais vous parler avant, par la suite, dans les autres sessions, nous parlerons de ces ministères. Allons voir dans Éphésiens chapitre 4 un petit coup, parce que je voudrais vous parler le but de ces ministères. Pourquoi Jésus a fait ces dons? Et nous lisons à partir du verset 12. Donc le verset 11 parle qu'il a donné les ministères. Le verset 12 nous dit pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus les enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà le but. Le but de ces ministères,
c'est pour perfectionner l'Église en vue de l'œuvre du ministère. C'est ça le but, de nous emmener tous à l'état d'hommes faits, comme des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes qui sont spirituels. Amen. Donc, nous emmener à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour édifier le corps de Christ. Voilà le but de ces ministères. Amen. Premièrement, il y en a d'autres frères et sœurs après dans l'Église qui œuvrent, qui travaillent, qui partagent, qui exhortent le peuple de Dieu. Mais l'enseignement, la transmission de la révélation de Christ, le fondement qui doit être posé, et ceux qui travaillent pour poser encore des pierres sur ce fondement, ce sont ces ministères qui doivent agir dans le corps de Christ pour le perfectionnement. Donc ma question, elle est celle-ci. Comment le peuple de Dieu parviendra à la maturité, à l'état d'homme fait, à être perfectionné, à être uni dans la foi, comme nous voyons le but que l'apôtre Paul parle concernant les 5 ministères, comment le peuple de Dieu va arriver dans cet état de cœur si le peuple de Dieu n'a pas l'apport, n'a pas l'investissement de ces ministères dans l'Église. Si vous êtes honnête et sincère, vous accepterez avec moi. Vous accepterez avec moi que sans ces ministères, il n'y a pas de possibilité que le peuple de Dieu parvienne à la maturité. Amen. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui et je vais juste encourager les pasteurs, comme quoi que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous savez très certainement, comme nous avons cette conférence virtuelle internationale le mois de mai. Je vous demande une chose, je suis sûr que vous êtes concernés par ce message de la croix que nous portons. C'est pourquoi je vous demande de passer le message, faites connaître aux pasteurs, encouragez-les à s'inscrire, montrez-leur comment il faut s'inscrire. Inscrivez-vous vous-même, soyez sûr que vous êtes inscrits. Faites un petit peu de mobilisation, partagez un petit peu cette conférence, la tenue de cette conférence, et vous pourrez travailler avec nous, nous aider en même temps et profiter que vous êtes un ouvrier avec nous dans cette grande moisson. Nous croyons que cette conférence va toucher beaucoup de gens. Donc, je termine là et à la prochaine. Entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. L'Église n'est ni une culture, ni une marque. Elle n'est ni un business, ni un club. Elle n'est pas divisée. Elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon, pour un temps comme celui-ci. Ne le ratez pas. Rejoignez les milliers de pasteurs qui participeront à la conférence de leaders virtuelle et internationale Bâtir les 6 et 7 mai 2021. Inscrivez-vous maintenant gratuitement sur www.build-conférence.com.